Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est mon haul sur les rendez-vous beauté Leclerc. Vous le savez, c'est un événement que je ne manque jamais chaque année. Donc là c'est du... je sais plus les dates, du 10 au 20 peut-être, non, du 13 au 23, quelque chose comme ça. Je les présente maintenant, j'ai testé certaines choses donc je vais pouvoir vous en parler et en plus bah voilà, j'essaye de faire la vidéo au plus vite avant que ça se finisse tout simplement, donc c'est parti. Donc je tiens à vous dire que j'ai ouvert certaines choses pour mieux vous les montrer, pour mieux les tester. En l'occurrence là je porte un rouge à lèvres qui a été acheté, j'ai testé de la cire, etc. Donc voilà, on va commencer avec le maquillage. Je vous mettrai tout ce qui est prix, etc. en barre d'infos pour que ça soit plus simple parce que j'ai rien sous les yeux. Donc tout d'abord j'ai pris un rouge à lèvres, c'est un Color Rich donc de chez L'Oréal et là en l'occurrence c'est la teinte 375, la Deep Raspberry. J'étais sûre d'avoir pris autre chose, enfin bref je sais pas si je me suis plantée ou quoi. C'est un rouge comme ça mais plutôt clair, enfin il tire vers le corail. Tout à l'heure j'avais fait le swatch, il est un petit peu parti. Voilà, ça donne ça. Je sais pas pourquoi je m'entête toujours à acheter des rouges à lèvres pardon, alors j'en ai très peu. Aujourd'hui j'ai fait un effort parce que j'avais juste mis du liner sur mes yeux. Et ensuite j'ai pris le Carmin Saint-Germain, le 335. Donc je l'ai acheté parce qu'il y a marqué Germain dessus. Non, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup les couleurs rouge foncé comme ça. Donc là, c'est vrai que ça paraît foncé et pourtant sur les lèvres je trouve que ça l'est pas tant que ça. Donc il est comme ceci, vous voyez, par rapport à l'autre c'est un petit peu plus foncé, ça se voit quand même, il y a du changement. Mais voilà, j'adore les couleurs foncées comme ça. Au niveau de la texture je trouve assez simple à appliquer, moi qui suis pas une très douée pardon, au niveau des rouges à lèvres. Il est crémeux, par contre je le trouve un peu collant, c'est-à-dire que étant donné que j'habite avec des chats, voilà, les poils ont tendance à se coller sur mes lèvres, mais sinon il est plutôt agréable. Après je sais pas en termes de tenue si ça tient toute la journée ou pas. Je vous dirai ça. Ensuite on passe au mascara. Je suis une très grande fan de mascara, j'adore ça et là j'ai vraiment besoin de m'en racheter. Tout d'abord j'ai pris évidemment, je vous l'avais présenté dans mes favoris il me semble, le Rocket de Maybelline. Je vous avais dit qu'il était souvent pour moi Leclerc et je n'ai pas menti, il était à moitié prix là, donc à 3 € quelque chose. Je l'ai pris évidemment en waterproof. Alors c'est vrai que j'aime énormément ce mascara là parce que je trouve qu'il déploie bien les cils, qu'il les allonge, qu'il les courbe bien. Le seul petit hic, je dirais que c'est qu'il n'est pas très intense au niveau du noir, donc je prends un autre mascara pour donner un peu d'intensité. Mais sinon il est top et voilà, je vous le conseille vraiment, surtout que là il coûte vraiment pas cher. Ensuite il y avait celui-ci de L'Oréal, donc c'est le Fossil Superstar. C'est vrai que les mascaras L'Oréal sont vraiment pas donnés. Donc là en l'occurrence vous avez deux embouts. Donc l'embout 1 qui est un embout blanc, vous savez, pour donner du volume, je présume, quelque chose comme ça. Et ensuite vous avez l'autre embout noir. Alors c'est pratique sans LED tout simplement parce que de ce côté là vous n'avez pas de soucis. Par contre quand vous faites cet œil là vous avez le packaging et je trouve ça bloque un peu, moi ça me bloque un peu. La brosse elle est en poil, enfin ouais c'est des tout petits picots, en fait c'est plutôt du silicone. Je suis pas très fan de la brosse. Pour l'instant j'ai pas utilisé les deux côtés, juste celui-là pour vite fait tester. J'ai pas trop travaillé, je vous dirai dans l'avenir ce que j'en pense. Je vous ferai peut-être une vidéo sur tous les mascaras que j'ai pour vous donner mon avis. Et ensuite celui-là que j'ai acheté un peu plus tard, ça explique pourquoi il est pas ouvert. Celui-là était vraiment pas cher, 3 € je crois quelque chose, un mascara de chez Bourjois. Il me semble qu'il était déjà en promo l'année dernière et j'avais dû le donner à quelqu'un parce que j'avais beaucoup de mascaras. Là je testerai encore une fois mais c'est plutôt cool d'avoir des mascaras d'avance comme ça. Ensuite on continue dans le maquillage parce que finalement il n'y a pas grand chose, donc je vais vous présenter le seul chose qui me reste. Il y avait le mascara Manga qui était en promo mais moi j'avais déjà testé, j'avais pas trop aimé. C'était genre un mascara acheté, un liner offert, mais j'avais déjà les liners de L'Oréal en stock en bas là. D'ailleurs ils sont où? Il me semble que ces deux là datent de l'année dernière, vous voyez j'ai... un Rimmel et un L'Oréal en stock de l'année dernière, donc voilà, au niveau de liner j'en manque pas. Et là je m'en suis racheté deux autres, donc pour vous dire que j'en manque vraiment pas. Aujourd'hui j'ai mis celui de Maybelline, il me semble, j'ai ressorti un vieux parce que je voulais quelque chose un peu plus fin que d'habitude finalement. Comme d'habitude je me suis un peu emballée et c'est beaucoup plus large que prévu, bref. Donc c'était... les mascaras de Jemay qui étaient en promotion un peu moins cher, je sais plus trop combien. Comme je vous l'ai dit, je mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai l'impression que j'ai un cheveu devant les yeux. Donc tout d'abord j'ai pris le Précise liner Master Précise. Donc en stylo feutre comme ça, je trouve ça beaucoup plus simple d'utilisation. Je le trouve quand même plus gros que celui que j'ai... où est-ce qu'il est? Ah mais non, c'est un Kiko que j'ai là. Bon, en fait j'en avais plus de Maybelline. Bon bref, un stylo comme ça. Et ensuite j'ai pris le Graphique
qui est beaucoup plus conséquent. Voilà, comme ça, vous voyez au niveau du feutre il est beaucoup plus gros. Je pense que... Bon, je pense qu'après vous pouvez faire des traits fins mais ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà. Donc pour le maquillage, bah, c'est déjà fini. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas énormément de choses voilà, en promotion. Ensuite, on va passer à tout ce qui est soins. Tout d'abord, je me suis remis sur le Visibly Clear de Neutrogena. Donc moi, je préfère les prendre en exfoliant comme ça plutôt qu'en nettoyant tout court. En fait, je suis une folle des nettoyants Lush, mais là j'en ai plus et c'est quand même une dizaine d'euros un seul nettoyant. Je me suis dit en attendant de reprendre chez Lush, prends-en un de grande surface, surtout que là il était vraiment pas cher, 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et ça marche vraiment très très bien. Ça fait une semaine maintenant peut-être que je l'utilise, vous voyez ma peau c'est plutôt net. J'ai pas de gros boutons, j'en ai des petits un peu par là mais je vais avoir mes ragnagnas dimanche, donc du coup ça explique tout, mais sinon je suis plutôt contente de ce produit là. C'est les valeurs sûres, je trouve les marques comme ça, vous savez, exprès pour les peaux à tendance acnéique. Il sent très bon, il est simple d'utilisation, vous savez, il est simple à rincer comme je vous ai dit quand vous lavez la figure au lavabo. Des fois c'est pas hyper pratique, mais franchement celui-là ça passe. Ensuite j'ai pris un gommage visage du Petit Olivier, c'est une marque que j'achète pratiquement jamais. Il y avait le masque aussi, mais je me suis dit que j'allais tenter par un gommage étant donné que j'ai des produits qui sont plutôt agressifs pour la peau parce que j'ai une peau à tendance acnéique. Là c'est pour les peaux sèches et je me suis dit que ça allait peut-être me l'apaiser de temps en temps quand ma peau en avait marre. Donc un gommage visage à la poudre naturelle de noyau d'olive, je verrai bien ce que ça donne, je vous en parlerai. Mais moi j'adore les gommages pour le visage donc je pense que ça peut me plaire. Et ensuite j'ai repris le Petit Marseillais, le soin gommant pour le corps. Je l'avais acheté, non je l'avais pas acheté, si je l'avais acheté l'année dernière parce qu'il y avait une partie que j'avais acheté, une partie que j'avais eu offert, enfin bref c'est compliqué mais... Bref, j'ai racheté celui-ci, j'aime beaucoup, ça sent très bon, il est très agréable et voilà, donc c'est pour ça tout simplement que je l'achète avant l'épilation, c'est vraiment top. Et puis voilà, j'aime beaucoup prendre soin de moi en ce moment, donc c'est cool. Ensuite, ça c'est le genre de produit que j'aime énormément, c'est les démaquillants style des masques, ils sont vraiment top, c'est un truc de fou, j'aime beaucoup ces démaquillants là, exprès donc waterproof et je peux vous assurer que ça démaquille tout le maquillage que vous avez, même ce qui est waterproof évidemment c'est fait pour, mais vraiment ça marche très bien, ça fait pas mal aux yeux, vous n'avez pas besoin de frotter. Moi j'utilise deux cotons que j'imbibe, je mets et franchement ça part tout seul, c'est un truc de dingue, vous n'avez pas de traces noires qui coulent et tout après. Voilà, j'aime beaucoup ça et là un lot de 2 c'est parfait. La dernière fois que j'ai voulu en racheter on n'avait plus à Mont-Leclerc donc j'avais dû partir sur un Nivea qui est pas mal du tout, mais voilà, ceux-là ça reste mes préférés, en plus ils sont déjà pas chers à la base donc le top. Ensuite je suis partie sur un nettoyant pour la toilette intime. Donc en fait à la base ils avaient dit qu'il y aurait en promo les Intima x3, c'est ce que j'utilise moi habituellement, sauf que dans mon Leclerc ils ont pas reçu ces stocks là, donc je me suis penchée sur Cadom étant donné que c'est une marque assez réputée, c'est marqué que c'est bio, que c'est sans parabènes, etc. À la cranberry, huile d'amande douce. Bref, moi je me nettoie toujours cette partie là, ça va de soi et je préfère avoir un nettoyant exprès puisque vous n'avez pas le même pH, etc. Je suis pas sûre de ce que je dis mais c'est pas grave. Mais bon, c'est important de prendre soin de son hygiène intime et moi voilà, je vous conseille de prendre des nettoyants exprès et pas un gel douche avec lequel vous lavez habituellement. Ensuite j'ai pris les lingettes du coup Intima, ça c'est vraiment génial, mettez ça dans votre sac à main. Quand vous allez dans les toilettes publiques, déjà moi je vous déconseille de vous asseoir, je vous conseille de vous mettre, vous savez, genre en squat un peu, de ne pas toucher les rebords, de muscler un peu vos jambes parce que vous n'êtes pas toutes propres, j'ai envie de dire, on n'a pas toutes la même hygiène, il y en a qui n'en ont pas du tout et ce serait bête d'attraper des maladies à cause de gens qui ne savent pas tout simplement. Et ça c'est génial je trouve, voilà, fraîcheur longue durée et tout, mettez ça dans votre sac à main, vous pouvez vous en servir toute la journée, c'est vraiment le top. Et voilà, et là c'était en lot de 2. Ensuite j'ai repris mes soins sans rinçage de chez Franck Provo, c'est le genre de produit que j'adore. Je n'utilise absolument plus de mousse pour les boucles depuis que j'ai su que ça a séché les cheveux à cause de l'alcool et tout qu'il y avait dedans. Donc moi qui ai les cheveux bouclés, il me faut quand même quelque chose avec un minimum de définition. Et ça me permet de définir mes boucles et c'est vraiment le top. Donc là en lot de 2 c'est génial. Voilà, Franck Provo c'est de très bons produits à moindre coût, je les aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est pour ça que je rachète tout le temps. Ensuite on continue dans les cheveux et là j'ai acheté des shampoings, donc c'est Garnier Ultra Doux. C'est vrai que pendant très longtemps j'utilisais des shampoings de grandes marques genre L'Oréal, etc. professionnels, parce que je trouvais que c'était mieux et finalement je me suis remise en question ces derniers temps en me disant ok,
C'est vrai que c'est des grandes marques, les masques sont vraiment super, mais finalement les shampoings servent à te laver les cheveux. Et je me suis dit que maintenant j'allais utiliser des shampoings de grande surface et des masques un peu plus haut de gamme entre guillemets. Donc j'hésite là d'ailleurs à me racheter des masques macadamia. Je sais pas si je reste sur L'Oréal ou que je change un peu parce que c'est pas toujours bon de toujours utiliser la même chose. Bref, donc là j'ai pris des Garnier Ultra Doux par 2. Et là où c'était hyper intéressant, c'était les Head & Shoulders. Donc il les vendait par 3. Un Head & Shoulders ça coûte pratiquement 4 euros. J'ai trouvé ça assez cher quand même comme shampoing. Donc là c'était 6 euros les 3. Bon, je vous ai les autres sont rangés. Et pourquoi Head & Shoulders? Parce que j'ai des gros problèmes de démangeaison de crâne avec le stress, je crois que c'est du psoriasis, bref ça me fait des énormes bouts blancs dans les cheveux, c'est vraiment pas esthétique et en plus ça me gratte beaucoup, des fois jusqu'à 100 et voilà. Donc du coup Head & Shoulders je trouve que c'est vraiment des bons shampoings, ça vous fait une sensation de frais au niveau du crâne, c'est super agréable et voilà, moi je les aime vraiment beaucoup et là l'offre elle valait trop le coup, donc voilà, en plus Germain utilise aussi et l'odeur là à la pomme c'est super agréable. Il y avait d'autres choses, il y avait démangeaison, il y avait trucs délicats, bref il y avait plusieurs gammes donc à vous de choisir. Ensuite place au déodorant, donc la première fois que j'ai été dans les rayons j'ai pris celui-là parce que je trouvais pas les Mont Savon en petit, donc j'avais pris les grands à la pierre d'Alain, c'est la grenade, ça sent super bon. Bref, j'adore vraiment les déodorants Mont Savon, en plus c'est sans alcool, sans parabènes, etc. Bref, c'est bon pour ce que vous avez et finalement quand j'y suis retournée, je les ai vus en petit. Donc voilà, j'ai le format placard et le format sac à main. Donc le format placard à la grenade et le format sac à main à la fleur d'oranger. Ils sont vraiment trop mignons les petits comme ça. Bref, j'adore vraiment ce genre de déodorant, je vous les conseille, ça sent très bon et efficacité 48 heures c'est beaucoup mieux. D'ailleurs j'ai vu que ça c'était 24 et ça 48. Bref, moi je prends 48 plutôt l'été parce que l'été on a tendance à plus transpirer tout simplement. Et voilà. Ensuite j'ai pris un lait pour le corps. Donc au début j'hésitais parce que je me suis dit j'en ai encore à la maison et puis après je me suis dit bon tu vas peut-être faire les stocks en attendant. Et je me suis remis sur Dove parce que Dove c'était les crèmes que je prenais il y a très longtemps quand j'étais au collège dites-vous. Et je trouvais que ça sentait extrêmement bon et que c'était super agréable. Là j'en ai une du petit Marseillais qui était aussi d'ailleurs en promo cette année à Leclerc, mais voilà j'ai voulu changer pour Dove. Là il est au beurre de karité et à la vanille, je pense que ça va sentir très bon et c'est important de s'hydrater surtout là avec l'été qui va arriver, toutes les épilations, l'agression du soleil etc. Je vous dis ça tout en sachant que moi j'ai beaucoup de mal à m'hydrater, mais voilà, faites-le. C'est très hypocrite de ma part, mais j'essaierai de le faire aussi. Ensuite on passe au spray solaire et là évidemment je suis retombée sur les Hawaiian Tropic. La première fois que j'étais en magasin ils n'avaient pas encore mis en rayon et donc j'étais là oh non ils ont pas mis les Hawaiian Tropic. Et si ils l'ont mis et donc cette année j'ai décidé de me pencher sur un lait et pas sur une huile, tout simplement parce que l'huile ça colle un peu et même si elle était très agréable, voilà j'ai décidé cette année de prendre du lait. Le problème c'est qu'au niveau des SPF il y avait soit 15 soit 20. Bon généralement l'été je ne prends pas de coups de soleil, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Je sais même plus la dernière fois que j'en avais pris un, mais vraiment j'ai de la chance là-dessus, je ne prends pas de coups de soleil l'été. Donc 20 j'espère que ça suffira. Avec ce que je vous dis vous allez voir cet été, vous allez voir une photo de moi en disant j'ai pas un coup de soleil. Mais bon bref, et au niveau de l'odeur, oh mon dieu. Quand je l'ai acheté, après j'étais dans les vestiaires à Leclerc, j'en ai mis juste un peu sur ma main pour sentir et ça sent tellement bon, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça donne trop envie. Et ensuite j'ai pris celui pour le visage qui lui est à 30, donc un tout petit peu plus élevé. Et voilà, donc il nous avait mis tout le rayon Hawaiian Tropic, sachant que ce qui était en promotion, il y avait le lait, l'huile et celui pour le visage, mais après tout le reste, tout ce qui était beau, mais après soleil, etc. n'était pas en promo. Mais voilà, là par contre ça vaut le coup parce qu'ils sont quand même à 9 € à la base, là ils sont descendus à 5 je crois. Et c'est de très bons produits que j'aime énormément. Ensuite j'ai pris de la cire, donc c'était un lot de 2 boîtes, l'autre boîte est là-bas. Et en fait pourquoi? Parce que j'ai tout testé pour l'instant, enfin pas tout testé justement. J'ai testé les rasoirs, j'ai testé l'épilateur électrique, la crème de rasage, enfin crème épilatoire plutôt, et j'avais jamais testé la cire. Je vous avoue j'ai jamais été en institut et j'ai jamais testé moi-même et je me suis dit bah tu vas tester parce que c'est vrai que l'épilateur c'est sympa mais il a tendance à ne pas t'enlever les petits poils très fins et je trouve ça un peu chiant. Du coup j'ai décidé de tester ça et je l'ai d'ailleurs testé hier. Alors au niveau de l'utilisation j'ai trouvé ça très simple parce que vous n'avez pas de bande de cire en fait, vous mettez la cire, vous attendez qu'elle refroidisse et vous tirez, c'est extrêmement simple, j'ai trouvé ça vraiment top. Par contre j'ai l'impression que ça m'a pas enlevé de poils, ça m'a enlevé un poil sur 2 quoi, donc du coup je sais pas si c'est de ma faute à moi ou si c'est le produit, dites-le moi si vous l'avez testé, conseillez-moi, mais
Mais voilà, j'ai trouvé que ça m'enlevait pas assez les poils. C'est vrai qu'au début c'était trop chaud donc je me suis brûlée, pas énormément, bref ça me faisait un peu mal aux jambes. Et ensuite une fois que ça a refroidi j'ai l'impression que ça enlevait plus rien. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé, ce que vous en avez pensé et conseillez-moi si vous savez comment vous en servir. Mais sinon ça sent très bon et comme je vous ai dit c'est quand même assez simple d'utilisation. Et pour finir, on ne passe pas à côté de l'hygiène dentaire. J'ai pris un lot de 3 brosses à dents, les Colgate. Tout simplement parce qu'il est important de changer sa brosse à dents. Je sais plus si c'est tous les 3 ou 4 mois, mais assez régulièrement dans tous les cas. Moi j'aime bien en changer plutôt fréquemment. Il y avait pas mal de dentifrices aussi en promo, notamment les Oral-B. Moi je trouve que c'est de super dentifrices. Bon là j'en ai acheté il y a pas longtemps, mais j'hésite d'ailleurs à en racheter parce qu'à la base ils sont quand même à 3 presque 4 € le tube, alors que là vous avez 2 tubes pour Sprea, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'adore les dentifrices Oral-B et j'aime beaucoup changer de brosse à dents régulièrement. Donc voilà, et bien c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour mes promos Leclerc. Vous le savez, chaque année je ne peux m'empêcher de prendre tout ça. Je sais que c'est assez conséquent, mais bon déjà ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de trucs tout simplement. Mais surtout, c'est le genre de choses qui restent longtemps, vous voyez, vu que c'est des lots, vous en avez pour pas mal de temps, sachant que ce gommage là je l'ai même pas encore fini, celui de l'année dernière, donc vous vous doutez bien que voilà, l'autre sera fini, j'en aurai déjà un d'avance et c'est plutôt cool. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans vos Leclerc pour regarder toutes ces promotions, ça vaut vraiment le coup. Je sais que des fois il y a des Leclerc qui vous mettent pas toutes les promotions, il y a aussi certains Leclerc qui ne participent pas à ce catalogue là. Mais voilà, en tout cas le mien, oui, j'y participe. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous étiez contente de me revoir. Je vais faire une vidéo vlog. Je sais pas si je vous mets mon vlog avant ou après cette vidéo là, mais bref, je vous expliquerai pourquoi vous m'avez pas vu ces quelques semaines. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!